Les supermarchés distribuent les produits pour qu'on puisse les acheter. Les entreprises agroalimentaires, elles les fabriquent. C'est un message très fort de cette édition d'Aliments Saines, c'est que cette année, les entreprises recrutent énormément. Aujourd'hui, on cherche à découvrir lors de forums, quand on est en plein recrutement, une motivation, une passion, un comportement particulier, et c'est ça qu'on va chercher en tant que recruteur. Eh bien, on réceptionne les matières premières, comme toi avec les tomates. On prépare les plats cuisinés avec les ingrédients, comme les épices dont tu as parlé. On fait les mélanges et les cuissons. On emballe le produit fini, comme toi avec les pizzas. Ensuite, on fait le stockage avant la livraison. Aujourd'hui, on cherche les fameux savoir-être. Donc, on l'entend, on l'entend à toutes les sauces. Tout le monde relaie bien l'information, que ce soit tous les acteurs au niveau de l'emploi. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde le sait, les entreprises recrutent des comportements, recrutent une attitude, recrutent un potentiel, un savoir-devenir en fait. S'il n'existe pas de profil prêt à l'emploi, en tout cas il y a un bon nombre de demandeurs d'emploi qui sont intéressés par ces métiers-là. Donc l'apprentissage est une solution, mais qui n'est pas forcément toujours la bonne, parce que pour des raisons de longueur, de durée, et du coup ça ne s'intègre pas forcément toujours en termes d'organisation dans l'entreprise. Donc on développe des dispositifs, des solutions, et notamment à travers le contrat de professionnalisation, où on va sur des formations, sur des parcours courts de 6 mois, alterner de la formation pratique au poste de travail et de la formation théorie. Donc là, l'idée, c'est de co-construire le programme de formation avec l'entreprise et d'articuler l'alternance théorie-formation au poste. Il y a un tuteur, comme un maître d'apprentissage dans le cadre du contrat d'apprentissage, qui va suivre et qui va être garant de la réussite du parcours du salarié en devenir. Florence m'a parlé du dispositif d'évaluation au milieu de travail. Ah oui, une mise en situation. Oui, c'est ça, et complété par une formation en agroalimentaire sur les bases de l'hygiène et de la sécurité. Maxime sera votre tuteur. D'accord, et pendant combien de temps? Une semaine ou deux, ça devrait permettre de valider vos capacités. Oui, et de voir si je peux faire votre affaire. Et aussi si nous faisons la vôtre. Oui. Je ne sais pas si on a assez insisté sur le fait que non seulement il y avait des possibilités de recrutement, mais il y a surtout des possibilités d'évolution professionnelle. Tout ce qu'on pourra vous dire avec des mots, au mieux que vous le testiez vous. Donc, allez faire des immersions professionnelles dans les sociétés, allez voir de vous-même à quel point ça peut être intéressant, voire passionnant, mais en tout cas une opportunité à saisir. Il faut sortir les bons volumes de production avec le bon rendement, mais pour faire ça, eh ben, on fait tout un tas de choses. Analyser un dysfonctionnement, résoudre des problèmes, optimiser l'organisation, et tout ça en équipe, c'est plutôt cool. Je trouve toujours très intéressant d'essayer de trouver des biais autres que les messages traditionnels pour lever les freins de tout le public pour aller vers les métiers de l'industriel en général, parce que l'agroalimentaire, ce sont des métiers de l'industriel, mais aussi pour les métiers de bouche. Je suis vraiment emballée, j'ai vraiment apprécié. J'ai découvert des structures nouvelles et j'ai découvert un petit peu plus encore l'agroalimentaire, où j'ai vraiment un gros frein perso dessus. Donc ça nous a permis de rencontrer des gens et on va peut-être aller plus loin pour nos jeunes également. C'est vrai que je reçois des jeunes qui ont beaucoup d'a priori sur le secteur agroalimentaire. Donc moi, cette journée, elle me permettra aussi de mieux leur en parler et de peut-être valoriser un petit peu ce secteur. Nous, on travaille avec l'IFRIA et d'autres CFA dans ce qu'on appelle un regroupement qui s'appelle les métiers à liker. Donc plusieurs CFA, 5 CFA au total se sont regroupés pour lutter contre les a priori qu'on a sur certains métiers. Donc il y a l'agroalimentaire, il y a le secteur de la propreté, le secteur de la logistique et du transport, l'environnement. Voilà. Et donc nous, tous ensemble, on essaie justement de lutter contre les a priori que les gens se font sur ces métiers-là. L'image de l'agroalimentaire change. Et voilà, on est là pour répondre avec l'ensemble de nos partenaires à ces aspirations de jeunes, de moins jeunes, qui veulent se former, qui veulent découvrir, qui veulent venir goûter nos métiers. Et ça se passe de mieux en mieux de ce côté-là. Finalement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes dans le domaine agro que dans le domaine métallurgique. Et on essaie d'adapter justement notre démarche par rapport à cette demande. Donc on fait exactement le même constat qu'on a fait ici aujourd'hui. L'agroalimentaire aujourd'hui est porteuse. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'industrie agroalimentaire offre des possibilités d'emploi. Dans tous les secteurs. Biscuiterie, confiserie, les plats cuisinés, traditionnels. Exotiques, à base de produits bio. Des additifs qui renforcent le goût.
avec des produits qui donnent la pêche et du tonus. Alors des procédés de fabrication variés, Des opérations manuelles sur les produits, Des installations automatiques modernes, avec des entreprises dynamiques, des petites et des grandes, des carrières à construire, travail en équipe, de l'innovation, professionnelles. IFRIA et CFPPA. Pôle emploi, mission locale, autres acteurs et prescripteurs. Voilà comment dire aux jeunes, venez goûter à l'agroalimentaire. Ah bah c'est bien comme ça. Voilà, c'est très étonnant.